Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico. Quel plaisir de vous retrouver après cette très longue pause. Au programme de Classico ce soir, la forme du Paris Saint-Germain qui a brillé ce week-end contre Monaco et qui s'apprête à retrouver Newcastle demain. Également au sommaire, l'échec absolu de Lyon, encore défait à domicile et qui demeure bon dernier de Ligue 1. Ça ne va pas beaucoup mieux à l'OM qui navigue en deuxième partie de tableau avec à la manette le capitaine Gattuso qui commence à gronder. Eux n'ont jamais fait peur à quelqu'un dans un vestiaire, mais ils sont avec nous, c'est l'heure du casting du soir. Il maîtrise l'italien comme personne, sa cuisine est une ode à la botte italienne, mais côté football, c'est plus Pippo que Francesco Totti. C'est notre Fiori Classe des barreaux. Bonsoir Benjamin Krief. Je me demandais qui tu étais en train de présenter. Je suis assez heureux de cette présentation. Alors, qu'est-ce que ça te fait de retrouver les studios Classico? Je suis heureux, ça m'avait manqué, vous m'avez tous manqué. Comparses. Franchement, les deux Alex, là, c'est du lourd. Tu l'as dit ce soir, t'as des choses à dire ce soir? J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Ce soir, ça va dénoncer, ça va parler football. Là, on est sur le terrain, là, on y est là. Il est prêt à tous les tacles glissés pour imposer sa vision du jeu. C'est un peu le William Prunier de Classico. Bonsoir Alexis. C'est par rapport à la William coupe de cheveux. C'est la violence. C'est la fin de carrière de William, ça. Bonsoir. Salut Alexis. Ça va. Comment ça va? Bien. Écoutez, on est content d'être là, de reprendre un peu. De rechausser les crampons. De rechausser les crampons. Depuis un mois, il rêve de retrouver Benjamin en duel. Il est prêt à tout pour retrouver la victoire, un peu comme l'OL. Alex Darmon est dans la place. Salut Alex. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. On est content de te retrouver également Alex. Alex Pareil. qui prépare un documentaire qui va faire grand bruit. On peut en dire un mot Alex? Non. Non, merci, bonne soirée. Non, parce que le tournage n'est pas encore terminé, mais c'est effectivement un film sur une très grosse personnalité politique qui arrivera très vite dans les jours qui On viennent. peut rien dire. Suspense. On ne peut rien dire. On peut rien dire, quel suspense. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo notamment sur Facebook et YouTube. Classico saison 4 épisode 105, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. C'est de la meilleure manière qui soit que le Paris Saint-Germain s'est préparé à son match demain mardi en Ligue des Champions contre Newcastle. Belle victoire Newcastle, belle victoire vendredi des Parisiens contre Monaco, 5-2. Un mot d'abord messieurs sur cette rencontre, est-ce que cette équipe vous semble en progression? Benjamin, pour démarrer? Écoute, on a vu un très beau PSG. On peut le dire. Ouais, on a vu vraiment une très belle équipe. Je trouve qu'on a quand même un PSG qui, en championnat, de manière générale, assez dominateur. Alors après, il y a effectivement les quelques contre-performances qu'il y a pu avoir en Ligue des Champions, mais on voit des vrais progrès par rapport à l'année dernière. On peut dire qu'il y a vraiment du mieux. En termes de jeu, en termes de personnalité, on voit des joueurs qui sont vraiment mieux, un collectif qui est quand même mieux huilé. Donc voilà, là, c'est un PSG qui est prêt à affronter Newcastle. Et on espère qu'ils vont redresser la barre en Ligue des Champions pour vraiment s'affirmer et se qualifier d'ailleurs, parce que c'est pas encore fait. Non, ils sont deuxième. Alex, d'autant plus qu'il y avait de l'adversité. Monaco a fait quand même un bon match dans l'ensemble. Il y a pas mal d'erreurs défensives des deux côtés sur les premiers buts notamment. Et puis pour aller dans le sens de Benjamin, ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Warren Zaïre-Emery. Donc c'était quand même deux joueurs phares de l'équipe qui ont été très bien remplacés par Nuno Mendes blessé également. Voilà, mais qui n'a pas été depuis le début de la saison. Mais donc du coup, les deux joueurs Marquinhos et Zaïre-Emery ont bien été remplacés par Ruiz et Hernandez dans l'axe, avec Mukiele à gauche qui se révèle un peu en alternative très crédible. Donc c'est à ce niveau-là où c'était vraiment intéressant. Et puis j'ai bien aimé aussi le match de Ramos. On va revenir dans le détail. Mais t'as aimé la relance de Donnarumma aussi? On va y revenir. Une passe ratée malheureusement pour lui dans cette première mi-temps. Quand t'es gardien, c'est ballot. Mais il faut quand même encourager dans prestation cette globale. Prestation globale. Pardon Alex Darmon. Alex Darmon. D'abord, je suis très content de vous retrouver. Très sincèrement, et d'être sur Radio J ce soir. Non mais sincèrement, je suis très content d'être là. Merci. Première mise. Ça n'a rien à voir avec le PSG, mais merci vraiment. Non mais le PSG a fait un très bon match vendredi soir. Le PSG fait des bonnes prestations. C'est encore, moi je trouve, un peu fragile, notamment au milieu de terrain. Mais ils en mettent 5 quand même à Monaco. 5, c'est quand même pas mal. Premier but de Dembélé, on va en parler, je suppose. Ouais, je pense et que quel but! Magnifique. Donc non, je pense que c'est une bonne prestation. Après, on n'est jamais serein avec cette équipe parce qu'elle peut jouer 20 très bonnes minutes.
et s'arrêter de jouer pendant une demi-heure. Donc surtout demain, Newcastle, c'est l'équipe qui a fait le plus mal au PSG depuis le début de la saison pour moi. Newcastle, c'est l'équipe qui a fait le plus mal au PSG depuis le début de la saison. Avec une défaite donc, 4 buts. et puis surtout qu'ils étaient dépassés dans tous les secteurs du jeu là-bas. Donc C'est dans l'engagement que t'as perdu à Newcastle sans doute. non, même dans le jeu. Enfin franchement, dans l'engagement, Non, bien mais, entendu. Dans l'engagement, tu t'es fait Après, bouffer. non, mais Newcastle, le PSG a vraiment été en dessous. Mais il faut pas oublier que c'était le premier match à Newcastle et de champions depuis 20 ans. Il y avait une ambiance particulière. Je suis pas sûr que Newcastle Ouais, mais jouera tu aussi bien. perds 2 matchs à l'extérieur Ça, en c'est un Ligue vrai des sujet, Champions. C'est C'est un vrai sujet. Et il va falloir faire une performance à Dortmund. Déjà, il va falloir faire une performance demain soir, mais j'ose espérer qu'il la fasse vu le nombre de joueurs qui manquent à Newcastle. Donc voilà. me Non, mais parle en tout de la cas, pour répondre à ta question, moi, vendredi soir, j'ai Vous vu êtes un très plutôt beau match de positif. football. Alors commençons par la ligne d'attaque, notamment avec Ramos, auteur du premier but. Est-ce que vous avez l'impression, comme Jimmy Algerino tout à l'heure dans l'équipe, qu'il est désormais l'attaquant, le numéro 9 de référence de cette attaque parisienne, devant donc Kolo Muani? Ah bah je pense qu'il faut que Benjamin réponde à cette question. Non, mais je sais pas, c'est difficile à dire. J'ai du mal à être pleinement convaincu par Ramos, mais je vais entendre mes amis, peut-être qu'ils sont plus T'es convaincus. que pleinement moi. convaincu par Kolo Muani, par contre? Non plus. Il va falloir faire un choix. Non, mais objectivement. Pas je au pense- l'état, nous on est Non, pas au mais l'état. objectivement, ouais, c'est peut-être là où on a encore le plus d'incertitude, c'est dans l'axe. Est-ce que c'est Ramos, est-ce que c'est Kolo Muani Ou Asensio qui va peut-être revenir. ou aussi, Asensio hein. qui avait fait un bon début de saison, t'as raison. Après, en revanche, évidemment, sur les côtés, je pense que. Restons d'abord sur Alors, Ramos. écoute, Ramos, Kolo Muani, je balle au centre. Je laisse mes amis trancher. J'avoue que là-dessus, pour une fois, ça surprendra nos auditeurs. Je suis sans avis. Moi, je pense qu'il va mettre Kolo Muani parce qu'il a mis Ramos contre Monaco et qu'il partage un peu les rôles entre les deux. Ceci dit, moi, je trouve que Ramos apporte. Enfin, d'ailleurs, son premier but qu'il marque, c'est un but d'avant-centre. Ouais. Un vrai but d'avant-centre. Et donc, je pense qu'il apporte cette chose différente par rapport à Kolo Muani, qui se bat beaucoup. Il participe mais qui- davantage au jeu que Kolo Muani. Ah ouais. En Technique- Il est revanche, il a- assez maladroit il a- quand même, hein, globalement. Techniquement, ce qu'on voit, c'est assez surprenant, franchement, de Kolo Muani. Enfin, c'est pas un joueur qu'on voyait tous les dimanches quand. Bah, on tous le les voyait à week-ends, Nantes. On quand a il était passé en- quand quelques il était dimanches en- à 15h quand il était en devant les matchs Allemagne, de Nantes. voilà, non, mais quand il était en Allemagne, franchement, je pensais qu'il avait passé un palier avec Non, ce qu'on mais a vu de lui en équipe de France. Balle au pied, pour l'instant, c'est assez surprenant, j'avoue. Et Ramos, C'est plein de bonne volonté, mais c'est mais c'est pas suffisant. un peu léger. Ouais. Après, il marque Pour samedi. Écoute, c'est un peu vendredi, c'est un peu ce qu'on demande à un attaquant. Mais Kolo Muani aussi, Ramos aussi. Oui, Ah oui, oui, tu parlais oui. de Kolo Muani. Tout à fait. Non mais Écoute-moi, mais c'est pas. Ouais. enfin, non, moi je pense que Ramos est plus dans le tempo parce que Ramos a eu un transfert plus facile aussi. Je pense que Kolo Muani paye son transfert à la dernière seconde, les émotions, tout ce que tu Et veux. là, et l'option tout. d'achat de Ramos a été levée. 65 millions, c'est quand même pas rien. hein. Ouais, non, mais c'est ouais, pas grave, ouais. mais il La moitié Bon, de. Marseille a deux payé fois- 32 pour Ah, tu Vitinha, me l'enlèves, donc, 2 fois plus que Vitinha. Ouais, bon. Non, mais Ça se Donc voit. il a un Vitinha dans chaque pied, quoi. C'est un peu Non, ça. mais franchement, il les mérite, ces 65 millions d'euros. Enfin, c'est même plus C'est pas 80, pour lui. c'est 85, je sais plus. En tout 65, cas, moi 65. Ramos, il me rappelle un petit peu Cavani. À l'époque, il court un peu, non mais vraiment il court un peu partout. Il est hyper à l'affût de tous les ballons qui traînent dans la surface et je trouve qu'il court énormément Ramos. Là où Kolo Muani, je pense encore physiquement, est un peu en dessous. Je pense aussi que Kolo Muani paye quelque chose, c'est que et on le voit beaucoup jouer aux côtés de Dembélé et Mbappé, tant au PSG qu'en équipe de France. Et ni avec l'équipe du PSG ni avec l'équipe de France, il est performant pour le moment. Mais ça Donc- devait être un atout, ça. Oui, mais pour le moment, c'est pas Ouais, un atout. mais Je non, pense mais- qu'on a beaucoup d'attentes autour non, de mais- lui. Mais, ouais. Kolo Muani, il y avait des vrais doutes quand il a signé au PSG, dans le sens que tu pars quand même pour Nantes à Francfort pour 0. C'est-à-dire que c'est pas non plus qu'un club à payer. Donc il a fait une énorme saison à Francfort qui lui permet d'être en équipe de France. En équipe de France, à la Coupe du Monde, il marque contre le Maroc, certes, mais on la voit pas tellement avant. Il a son action incroyable à la finale, il est remplaçant. Mais il fait sur une quelques belle phases entrée de aussi jeu, dans le jeu. C'est un Il super fait des- joueur. Sur le côté Franchement. d'ailleurs. Je Sur le côté je plus. critique pas- je Non, critique- sur le côté en Si, deuxième si, t'es en mi-temps. train de le critiquer là. Non, je critique pas le joueur en tant Assume, que joueur, assume. mais ce que je veux dire, c'est que entre ce qu'il a fait et être Oui, payé t'as 40 millions raison. par le PSG, il y a quand même une marge. Ouais, t'as Voilà. raison. C'est Et vrai. donc c'est là où on a encore des doutes. Mais on va jouer 4 devant, non? Non. 4 devant 3 Ouais, non. le même fameux pas. 4-2-4 là. Non, non. Il va pas le pense qu'il a ressortir fait du un chapeau. jeu quand de même. tu C'est joueras un avec, 4-3-3, il a Ouais, dit ok. tout à l'heure. Non, mais Luciano donc le Maquet. 4-2-4 est définitivement enterré, ce qui est une bonne chose, je pense. À part en Ça Coupe amène de plus France. d'équilibre. où À ils part le en Coupe de ressortiront. France, effectivement, Ouais, voilà. peut-être. Alors vous disiez Ousmane Dembélé s'est également distingué contre Monaco. J'ai envie de parler d'Ousmane. Et ben ça tombe bien, il a marqué, il est Il a beaucoup parlé de toi, également ce soir. impliqué dans 2 autres buts. C'est son premier but Ouais. sous les J'ai envie de couleurs parler du PSG. d'Ousmane. Il était Quel temps, non? but. Oh là là. Mais je trouve qu'on a été, alors tout ce qu'on a entendu, et en plus on n'avait pas la parole ici, alors moi Eh j'ai oui. gardé tout ça en moi, tu sais, je suis assez émotif. Et je trouve qu'on est très 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 dur avec Ousmane Dembélé. Franchement, on a été super dur avec lui depuis le début. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose. Oui, Il mais crée- rarement un but, c'est un peu le souci. Non mais attends, non. Il en a enfin, perdu, il a rarement perdu un- beaucoup de ballons quand même Ok, avant. d'accord. Non, mais franchement. Mais excuse-moi, Là, aujourd'hui, ok, à il a son droite, top niveau. dès qu'il touche le ballon, il se passe un truc. Il crée le danger, il crée un décalage par Est-ce un que- dribble, par une course, Est-ce que je par un peux mouvement. t'interrompre en citant Lucie Non, Maquet qui est non. assez d'accord avec toi? Ah, C'était cet vas-y. après-midi. Ah, vas-y. Vous êtes préoccupé par les passes décisives et les buts, mais il apporte tellement de choses pour l'équipe. Bah C'est le joueur le plus déséquilibrant
au niveau mondial. Voilà. On se demande pourquoi je suis le meilleur ici. Eh. Voilà. Excuse-moi. Oui, Cédric est Non, dit mais comme si- moi, les gars. Non, mais ce qui est vrai, c'est vrai que moi je suis d'accord, je défends plutôt Dembélé parce il fait vraiment des vraies différences. On va dire qu'aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est parfois il y a des vraies absences. Et donc il peut rater un match, il peut rater partir du match. C'est 20 pas encore le minutes. Dembélé de Barcelone de l'année Il y a, dernière. il y a quand même. moins de. Il manque toujours enfin, il est quand même assez régulier dans l'ensemble, mais il y a toujours des absences, en fait, qui peuvent coûter cher. Et c'est là où il y a vraiment un axe de progression. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est un joueur qui est extrêmement déséquilibrant et qui, quand il y a le ballon, il se passe toujours quelque chose. Quoi. Le nombre de fois où il passe sur le côté contre Monaco, c'est impressionnant. Alors, il y a une stat intéressante, je te cède la Mais parole à pareil, Alex. grâce au centre. Il a tenté 7 centres Ouais, il rate. vendredi. Ouais, mais il se crée Zéro, lui-même le décalage. aucun- Ouais, mais oui, aucun mais n'a trouvé oui, mais preneur. ce que tu C'est ne quand dis pas, même, ce que tu ne dis pas, c'est que sur les 700, enfin, tu vois, combien de fois c'est lui qui s'est créé le décalage Oui, mais très pour bien, aller mais ça centrer. n'aboutit pas. Ok, mais Il y a une marge de progression quand même. Bien sûr Alex, qu'il y a une marge de Mais il y a progression. voilà, il y a une marge de progression et je suis sûr qu'il va l'atteindre cette marge de progression. Enfin, rappelez-vous son début de saison par rapport à là, ce match de vendredi. Il y a vraiment un gouffre. Tu voulais peut-être passer un coup de fil peut-être. Non, il y a un auditeur qui est avec nous. Non, mais il y a vraiment un groupe. Et ce que je veux dire par là, c'est que Ousmane Dembélé, là, franchement, il a trouvé son rythme. On sent vraiment qu'il est au service du collectif, qu'il perd beaucoup moins de ballons. Ouais. Moi, franchement, en début de saison, on dit qu'on a été dur avec lui, mais mérité. Il méritait qu'on soit dur avec On lui. a vraiment été Non, mais très dur. On pouvait en attendre plus de lui. Et là, il le montre que c'est un joueur top niveau, un joueur mondial, et que vraiment, il va apporter ce qu'on attend de lui. Et à mon avis, dans les semaines qui viennent, et c'est peut-être le meilleur moment, faut juste espérer, on va parler du milieu de terrain derrière, que le milieu de terrain soit à la hauteur de cette attaque. Je pense qu'on peut avoir un trio c'est là- d'attaque Alors, on exceptionnel. est rejoint Le but qu'il met, par un ouais. auditeur. Ouais. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir Steve. Et merci Ah. d'être avec nous dans Classico. Benjamin, tu viens d'écouter nos 3 chroniqueurs. Ton avis, notamment sur le trio d'attaque et les performances ce week-end de Dembélé en particulier? Alors sur le trio d'attaque, c'est un nouveau trio, donc il faut leur laisser le temps, je pense, surtout de prendre leur marque. Ils découvrent et puis depuis le début de saison, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre non plus de nos attaquants, mais enfin que ce soit ceux qui sont sur le terrain ou même pour ceux qui sont sur le banc. Et je pense notamment donc à Gonzalo Ramos qui a fait un match très très abouti vendredi et à Pour toi, c'est un Kolo Muani. titulaire en puissance devant Euh, Kolo Muani, Ramos? En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on voit, il est beaucoup plus complémentaire. Et je pense que sur un match en général, Kolo Muani va avoir beaucoup plus sa carte à jouer en fin de match, grâce à sa vitesse, grâce à sa technique. Là où justement Gonzalo Ramos est un peu moins performant. Tout à l'heure, j'entendais Alex dire que il lui faisait penser un peu à Cavani. Alors déjà, j'ai envie de dire, on va respecter un peu la légende. Avant Tu veux que je parte ou pas? Je peux partir si tu veux, y a pas de problème. Hein. On va déjà donc commencer par là, mais c'est vrai que en tout cas dans sa manière de jouer, dans sa manière de se comporter sur le terrain, c'est vrai qu'il y a un peu de Cavani, je l'avoue. Merci. Mais pour moi, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui Gonzalo Ramos marque des points beaucoup plus que Kolo Muani. Alors après, est-ce que Kolo Muani aussi a du mal à accepter les 90 millions qu'on a lâchés pour lui? Possible. Maintenant, c'est vrai aussi que Gonzalo Ramos, voilà, il est beaucoup plus libéré, notamment depuis que sa clause a été levée. Et voilà, en tout cas, de ce qu'on voit sur les derniers matchs, Gonzalo Ramos, pour moi, a montré beaucoup plus de choses. Je suis d'accord. Benjamin, une question pour Benjamin. Ouais, non, un avis sur de toute façon, ceux qui sont derrière, c'est Barcola. Bon, qui depuis le début a pas montré, enfin voilà, Par intermittence. Oui, voilà, il y a pas, je veux dire, pour l'instant, Barcola n'est pas un candidat sérieux à la titularisation. Je sais pas ce qu'en pense notre auditeur, mais bon. Alors c'est vrai que Barcola, alors moi j'ai été très content quand il a signé à Paris. Je trouve que c'est un très bon investissement, c'est un très bon choix parce que c'est pour moi ça sera un de nos joueurs d'avenir. Maintenant, voilà, Barcola, pour l'instant, il faut lui laisser le temps de s'adapter, le temps déjà aussi de prouver des choses en Ligue 1 parce qu'il n'a pas prouvé grand-chose. Donc voilà, Barcola, voilà, il faut qu'il apprenne. Et surtout, faire le gap entre être titulaire à Lyon, mais c'est pas le Lyon des grandes années, et aujourd'hui jouer au PSG, c'est pas la même chose. Donc, faut lui laisser le temps avant de donner un avis définitif. On va déjà laisser passer cette saison. On arrive bientôt à la fin du premier trimestre quand même. Hein. Va falloir quand même donner un avis d'un redoublement ou pas. Enfin, je sais pas. Tout de suite. Non mais il faut arrêter un petit peu. Benjamin, au milieu de terrain, on avait pas mal d'interrogations, de doutes sur les conséquences de l'absence de Warren Zaïre-Emery. Fabien Ruiz a été bon. Est-ce que tu as été rassuré par ce que tu as vu vendredi? Est-ce que c'est un excellent remplaçant de l'éblouissant Zaïre-Emery? J'aime beaucoup Fabien Ruiz, mais
c'est encore notre point noir cette année, le milieu de terrain. Point noir à ce point-là. Ouais, c'est dur. C'est lent. Puis C'est... on va voir- Et on rappelle demain. Draxler, c'est Draxler en gaucher. Ah non, t'exagères. C'est lent, dur, quand même, mieux, ça quoi. se C'est retourne, dur. ça fait Oui, des grandes, ça tu voit vois, oh là là, vers c'est lent, l'arrière. c'est lent. C'est vrai qu'il est Exactement. Mais c'est pas du tout le même jeu. Non, mais Le bien Draxler, sûr, mais tu vois, Draxler, cette manière de jouer Alors on dans un- écoute Draxler, notre oui, auditeur c'est- Benjamin. Le milieu de terrain, ça reste encore malheureusement aujourd'hui Ouais. notre point noir. Et alors, je risque je m'excuse dès à présent, mais c'est un avis en tout cas que j'ai. Enfin voilà, on n'a toujours pas, on n'a Oh pas là là. remplacé Marco Verratti. Ah oui, je le voyais venir. Mais Oh là bien sûr, là. mais bien Il sûr, regrette mais bien Marco sûr, Marco Verratti, on ne l'a pas ça, remplacé. ça, je suis d'accord, même si ça ne joue pas sur le milieu. Ouais, Voilà, non, mais mais là, Marco, là. c'était notre magicien, c'était Il joue au paddle en ce moment. Voilà, voilà, ouais, ouais. Il a joué au Oui, paddle oui, avec oui. Nasser Al-Khelaifi et Oui, le président bah, du pays s'est fait les croisés en jouant avec Marco Verratti. Il reste une Il y a une malédiction, il y a une Il va malédiction. regarder les C'est pas une Grands blague. Prix, Ça demeure. mais Voilà. bon, non mais C'est pour ça qu'il l'a fait voilà. partir. Voilà, pour revenir vraiment sur notre sujet, vraiment le milieu de terrain, c'est encore aujourd'hui notre point noir. On l'a vu d'ailleurs au match aller avec Newcastle où Ouais. Ça fait marcher dessus. Oui, mais le système de jeu de Ouais, mais- c'était 4-2-4, c'était particulier, c'était une erreur mais parce énorme qu'il avait pas de le choix, Soudrier. mais parce qu'il avait pas Ah, le choix. Alors si, après, si. il a fait Oui, un t'as match. raison, c'était une erreur de Luis Enrique. Ah, oui, c'était une erreur. Et- surtout. mais Moi, Luis franchement, Enrique, Excuse-moi de te couper, Benjamin, c'est hyper intéressant, mais juste sur Marco Verratti, je pense que il fallait tourner la page. Par contre, non mais si. Mais Par évidemment, contre, mais je suis 100% d'accord avec toi. Moi, ils je suis l'ont- pas par d'accord, contre, c'est pas grave. évidemment. Par Ouais, contre, ouais. ils l'ont pas remplacé. Et c'est là où est l'erreur. Bah si, ils l'ont remplacé par Ugarte, alors c'est pas le même jeu, mais Bah, ça, c'est pas du tout le même jeu. c'est pas du tout le même jeu, mais c'est le leader du milieu de terrain Ouais, aujourd'hui, mais c'est lui. Ugarte, il fait un C'est match pas sur deux le aujourd'hui. C'est un très très bon joueur, hein. Mais il fait un match sur deux. Quand ce match-là, il le fait pas avec l'Uruguay. Bon, bah voilà. Donc, Le point noir qu'indique Benjamin, c'est un peu Ouais. dur. Parce que quand Ah, si, si, t'as je suis Ugarte d'accord avec lui. et Zaïre Emery sur le terrain, ouais, mais c'est Zaïre Emery n'est difficile pas de sur le dire terrain qu'il aujourd'hui. Vitinha. et Vitinha qui est un très bon joueur pareil, Non, mais Vitinha, il est sous-côté, meilleur un peu en avant. Vitinha, il est- on est dur Ouais, avec au milieu lui. de terrain, C'est un il bon était joueur, pas- c'est un bon il fait Vitinha, le il job, marque hein. très bien, il marque un très bon but contre Monaco, mais son match en lui-même est assez Non, mais il neutre, s'entend très bien sur le côté gauche avec Mbappé, ça Non, marche mais il bien. est Et Et... puis il est pas au milieu. Hein Il est un petit peu plus haut que le milieu. Qui Là, Vitinha. Oui, mais d'accord, mais ça Mais donc marche là- bien non, avec mais donc- Mbappé sur non, le mais côté. donc on a un problème au milieu de terrain. Demain, tu vas mettre Ugarte, Fabian Ruiz, que j'aime bien au demeurant, mais c'est un remplaçant. Bien tu sûr vois. que c'est un remplaçant. C'est un remplaçant de luxe. Et le problème, il est là, c'est qu'il fait un bon match contre Monaco. Super, on est tous très contents pour lui et pour nous. Demain, t'as contre Newcastle. ou Milan, c'est autre chose. Mais oui, mais c'est un match. Attention, ils se sont fait marcher dessus, hein. demain, On verra c'est- demain, on verra demain. Non, mais demain, c'est un match Mais de décisif. toute C'est façon, le t'as premier personne- match oui. décisif. Non, mais t'as personne Newcastle d'autre, vient. hein. Laisse-moi finir. Ouais. Newcastle vient d'en mettre 4 à Chelsea ce week-end. Mais j'ai vu. Mais Chelsea, c'est parti. Chelsea, c'est une Non, mais saison d'accord, raccourcie, c'est ok. pas- Non, mais c'est super, on va trouver Voilà. toutes les raisons du monde. En attendant, ils Non, viennent attends, d'en mettre 4 à Pochettino, Chelsea. ils ont un Benjamin, vrai coach, Benjamin, un prono pour demain soir. Je vois une victoire de Paris 3-1. Victoire de Paris 3-1. De toute Débuteur. façon, Une victoire de Paris 3-1. Cheikh Endo. Buteur, Gonzalo Ramos, je vois bien doubler. Et, Il est où, Cheikh Endo un nouveau but de Dembélé. Allez, c'est Ah, noté. ouais. Merci Qui était très Benjamin. bon, Kiki tu va m'as marquer. posé D'avoir la été avec question tout à nous. l'heure, Steve. Merci Et- Benjamin. Je vous en prie, et Dembélé a été très bon vendredi. Ah, bravo. et Merci là, à toi. attends, juste pour Parce revenir que sur c'était Dembélé, Oui. il faut aussi dire bravo à Luis Enrique parce que finalement, il a été beaucoup critiqué. Et le but qu'il marque montre que Enrique a su le garder dans le. Ah, il est magnifique. Dans les essais, dans C'est- les- oh là là. Mais Voilà, est-ce il a que réussi dans de tenter, Messieurs, mais tu as raison, est-ce messieurs. que dans les thèmes Oui. que tu nous as pris aujourd'hui, il y a un premier bilan de Luis Enrique On peut déjà le faire maintenant. C'était un peu aussi la première question, la marge de On progression n'en de parle cette pas équipe. du tout, je trouve, Si, de si. Luis Enrique, alors que Galtier, bon, on va pas Non, revenir sur Parce qu'il a des Galtier. résultats. pour le Galtier. moment. Il est Non, premier mais championnat, il est je ne dis pas plus- que c'est pas bien. Je dis qu'on ne parle pas de Galtier, de Luis Enrique. Après, ça va beaucoup dépendre aussi de la On a manière eu- dont se passe la oui. phase de groupe de Ligue des Je Champions. suis Pour complètement l'instant, on d'accord, peut mais être pour un peu l'instant, mitigé. on a eu 2 trous, point noir, pour reprendre l'expression de notre auditeur. À l'extérieur, ça, voilà, on s'est quand même fait marcher En Ligue des dessus. Champions, sachant que c'est Surprise, là. avec À des Paris choix. contre- à Paris contre Nice aussi en Ligue 1. Avec excusez-moi. des choix qui lui sont quand même complètement imputables, hein, le 4-2-4, etc. Ouais, t'as tu raison, te fais c'est vrai. surprendre. Donc voilà, simplement, je voulais poser un débat sur la table. Si ce débat vous gêne, Alors, je voudrais en n'allez- poser un autre si tu permets, puisque Luis Enrique a appelé tout à l'heure, d'ailleurs ainsi que David Ginola, les supporters parisiens à soutenir de manière extrêmement expressive leurs joueurs demain, dans le contexte que nous connaissons avec la guerre qui oppose Israël et le Hamas. Est-ce que vous qui êtes par ailleurs des supporters du Paris Saint-Germain, est-ce que vous vous êtes interrogé pendant ces dernières semaines sur la nécessité de poursuivre vos déplacements, d'être présent au Parc des Princes, compte tenu du rôle que peut jouer le Qatar? Je vais commencer. Allez, Enfin, bon, Exam. ça sera fait. Non, mais ouais. Pour répondre à ta Ouais, question, oui, je vais même aller plus loin. Ça a été au début de la guerre compliqué de suivre le Paris Saint-Germain et de suivre le foot d'abord parce qu'humainement et avec l'émotion qui était la nôtre, je parle pour moi. Et c'est aussi pour ça qu'on a suspendu Classico. Oui, mais ce qui est normal, c'était compliqué de suivre du football et puis forcément politiquement de savoir que le PSG est dirigé par
par le Qatar, qui est un État qui a investi au Paris Saint-Germain. Ça nous a fait plaisir pendant des années. On est abonné, je suis abonné au Parc des Princes avec mon entreprise, pas à titre personnel. Ça a été aussi une question de savoir s'il fallait aller au Parc des Princes. Voilà. Mais maintenant, je vais répondre à ta question. J'y vais. Non, mais oui, j'y vais demain soir. J'y vais demain soir, mais j'y vais pas avec de gaieté de cœur. Mais c'est très bizarre de dire ça, hein. Je le sais, hein, c'est très bizarre de dire ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de suivre le football, on arrête de suivre le PSG qu'on suit depuis qu'on est tout petit. Tu fais pas que ça, du coup, si tu veux, quelque part, oui, boycotter, entre guillemets, les activités du Qatar en France ou à Paris. Il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus. Du coup. Oui, tu ne fais plus de courses à Paris, tu fréquentes plus certains après, hôtels, restaurants, endroits, biens immobiliers. Donc, faut pas voilà, éviter on la est question, des à amoureux, notre niveau. mais on l'évite pas et on l'a tous, comme tu l'as très bien dit, Alex, d'ailleurs, c'est pour ça que je peux en rajouter beaucoup. On s'est tous interrogés sur et déjà suivre le football et un autre loisir, c'est très compliqué. Aller au Parc des Princes, c'est encore plus compliqué. Mais effectivement. Et vous avez tous la même réponse, donc. Moi, personnellement, j'y vais plus, mais parce que ouais, là, tout de suite, pour plein de raisons, j'ai plus envie de me retrouver au Parc des Princes. C'est pas un endroit dans lequel j'ai envie d'être là, maintenant, tout de suite. Parce que, encore une fois, il se passe beaucoup de choses en dehors et j'ai pas vraiment la tête à aller au Parc des Princes. Et parce que je sais qu'en étant au Parc des Princes, je suis dans un environnement, pour faire simple, qui est un peu contestable pour rester, tu vois, politiquement correct. Donc mais c'est très triste parce qu'on est tous des amoureux du football, on aime ce club et on aimerait bien pouvoir l'aimer sans aucun doute et de manière entière. Moi, sur les questionnements, Alexis. on a tous eu les mêmes, hein, donc je vais pas redire sur le questionnement, mais je dirais que ma réponse, elle était un peu haute, c'est-à-dire que quand j'ai recommencé à regarder du foot, en fait, ça m'a fait du bien de voir du foot. Voilà, c'était un peu un échappatoire, le plaisir du jeu, en fait. Donc, en fait, je me suis pas dit, je vais voir le PSG, le Qatar, je me suis dit, je vais voir le foot, j'aime le PSG, comme souvent tout le monde, les supporters disent, ils seront là avant, ils seront là après, donc le PSG, on sera là avant, on sera là après, et c'est pas comme s'ils avaient pris le club directement, donc voilà, on aime le foot, on aime le PSG et au final, quelque part, aller au stade, voir des belles actions, voir des phases collectives, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Il faut cette manière, pour conclure, Alex, sur ce que vient nous dire Alexis. Au-delà du jeu, ils l'ont très bien dit les deux là. Au-delà du jeu, on a aimé le PSG avant, on l'aimera après. Moi, depuis que je suis tout petit, je soutiens Paris Saint-Germain. Mais c'est un vrai choix. Hein. Je suis pas sûr de mon choix, donc voilà. Je peux pas te dire plus que je suis conscient de ça. Demain, je vais au Parc des Princes. J'y vais, je vais pas raconter pourquoi j'y vais pour voir un match de foot, mais pour autre chose, puisque je travaille aussi. J'aurais regardé le match à la télévision quoi qu'il arrive, je pense que tu vas le faire, Benjamin. Bien sûr que je vais le regarder. Non, mais donc voilà, c'est... Sur Beansport Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué et on fait pas les malins. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je fais pas le malin. Revenons au terrain, si vous le voulez, avec Donnarumma. On a dit un mot tout à l'heure. Là, ça, c'est... Alors là, non, mais attends, là, on laisse la parole à mon voisin de gauche. Pourquoi? Parce c'est que le c'est quand soutien même absolu du gardien soutient, italien. Non seulement le Qatar, mais Donnarumma. Quelques arrêts de classe du gardien italien, mais encore une mais nouvelle. Mais pareil, il y a des débats qu'on peut pas avoir ici. Il y a des débats qu'on n'a pas le droit d'avoir. Non, mais justement, voilà, je parlais de Luis Enrique. Il y a 2 poids 2 mesures aussi sur Donnarumma. Bravo, exactement. Je parlais de Luis Enrique tout à l'heure sur Dembélé, comment il a réussi à gérer les joueurs pour qu'il continue à tenter. On voit que quand même Donnarumma, objectivement, c'est plus le même gardien que les dernières. Il est quand même beaucoup plus présent. Mais il a encore un but. Oui, mais c'est partie du jeu de prendre des buts. Non, mais Alex... le nombre de buts qu'il se prend. Ça fait partie du jeu de prendre des buts sur une occasion, pas quand tu donnes le ballon dans la surface à l'adversaire pour qu'il marque. C'est pas la première fois que ça lui arrive. L'erreur, il en faisait beaucoup moins. Il a fait des super relances en Ligue des Champions au Parc des Princes contre Milan. Il a été plutôt bon. Mais tu penses vraiment... Mais est-ce qu'il est pas un peu trop gourmand? Enfin, je veux dire, dégage la balle. Encore une fois, comme j'ai dit, est-ce qu'on peut repasser les bandes de mes... Très intéressant, mais de manière générale, tu regardes que sur la deuxième mi-temps contre Monaco, justement, il n'y a plus du tout joué pareil. Franchement, faut qu'il arrête. Parce qu'il y a un moment donné où je vais m'énerver. Dès qu'il a la balle entre les pieds, j'ai envie de taper quelqu'un. C'est horrible, c'est du football. Dégage, fais des super arrêts, va au sol, machin, mais dégage la balle. On est dans une situation abjecte, ridicule, dans laquelle il veut tellement montrer qu'il est bon au pied et qu'il a la maîtrise. Mais joue en attaque dans ces cas-là. Il force son jeu. Est-ce qu'il veut montrer ou est-ce que c'est ce qu'on nous demande? Non. Il veut montrer. Il prend un espèce de relâchement, se disant je maîtrise, je sais. Ça se voit physiquement qu'il est dans le relâchement. C'est insupportable. Donc la question que je veux poser, Luis Enrique, que vous connaissez très bien ici, qui attache une grande importance
à la relance de son gardien au pied, tu penses vraiment qu'il est satisfait d'avoir ce gardien dans les buts? Ah bah, t'as vu les matchs qu'il fait dernièrement? Mais c'est pas la question que je te pose. Attends. Je repose ma question. Sur cette saison, il y a combien d'erreurs au pied? Je te pose une question, réponds oui ou non. Est-ce que tu penses qu'il est satisfait du gardien qu'il a à la relance? J'en sais rien, mais quand tu fais l'erreur devant Benzema en Ligue des Champions, arrête de faire ça. Dégage, prends le ballon et envoie-le, dégage là. Si tu fais des super arrêts, t'es un super gardien. On te demande pas de marquer des buts ou de faire des dribbles. Dans ces cas-là, fallait jouer au milieu de terrain. Mais moi je vais vous donner un scoop. Moi je vais vous donner un scoop. Paris marque 5 buts, mais face à un grand club. Mais je vais vous donner un scoop. Luis Enrique, je vous le dis, je vous le donne, je vous le lance. Luis Enrique veut un gardien qui sait jouer au pied, qui sait relancer. Paul Lopez, je suis persuadé qu'il va lancer le sujet de recrutement d'un gardien. J'en suis sûr et certain. Donnarumma sur sa ligne, c'est un excellent gardien, il n'y a rien à dire. Mais je suis persuadé que Luis Enrique va lancer ce dossier. Pour lui, c'est largement insuffisant. Voilà, je vous le donne. Je vous le livre. Vous repasserez les bandes. Moi, je pense pas. Brice Samba. Brice Samba, c'est le gardien numéro 3 de l'équipe de France. Tu fais revenir Mac-Maignan. Non, Mac-Maignan. Tu fais revenir Mac-Maignan. Brice Samba en Ligue des Champions. On va prendre tous les gardiens du Milan. Brice Samba en Ligue des Champions, il y a beaucoup d'erreurs. Ouais, sur chaque match, il y a une erreur de but. C'est pas meilleur que Donnarumma quand même. Non, Maignan. Non, mais globalement, il n'y a pas de. C'est pas un numéro 9, Donnarumma quand même. Mais tu vois la place que prennent les relances au pied des gardiens. À Arsenal, on est parti de chercher un gardien qui n'a, sincèrement, que des pieds. J'ai peur de dire ça. Ah, mais c'est pas, on n'est pas un peu excessif finalement dans ce qu'on demande aux gardiens. Ah, mais ça, tu parles à un gardien. Mais en tout cas, aujourd'hui, les entraîneurs qui jouent comme ça, etc., à possession et repartir derrière, c'est ce qu'ils veulent, un gardien qui joue au pied. Et c'est leur priorité. Tu connais en casquette. Comment je crois pas s'il vient de dire il y a une casquette la semaine dernière. Est-ce que tu penses que ça perturbe aussi la défense parisienne? Les défenseurs parisiens doivent avoir un gardien qui est extrêmement sûr au niveau des arrêts, mais du coup ils hésitent à lui donner le ballon. Ils ne savent pas comment se positionner quand il a le ballon au pied. Ils sont un peu sur le reculoir, sur le frein à main. Ils hésitent. Évidemment. Moi je trouve pas que cette saison soit le cas. Je trouve que c'était le cas la dernière. Je suis d'accord. Voilà, c'est arrivé. Je trouve que cette saison, oui, mais je trouve qu'il y a des progrès sur sa ligne. Certes, mais même au pied. Il est excellent. Mais même au pied, c'est plus suffisant. En Ligue des Champions au pied, pour l'instant, il a fait des super matchs contre Milan. Contre Milan au pied, c'était très bon. Contre Dortmund de Parc, c'était très bon. Dortmund, il y a Newcastle et Dortmund avec un E. Pourquoi pas? Messieurs, un prono pour demain? Pour demain ou pourquoi pour demain ou la prochaine? 2-0. Non, moi je pense qu'ils vont prendre pas de bourre de Donnarumma demain? Bah non, Alex sera au stade. Moi je pense 3-1 comme a dit Benjamin d'ailleurs. 3-1, 2-0. Pas moi. Notre auditeur et Alex. Non, moi je pense 3-0 même. Je suis pas inquiet sur le match de demain. En revanche, je suis plus inquiet sur le match de Dortmund. De Dortmund, toujours. Je garde, je suis habitué. Je suis plus inquiet dans ce match-là. Voilà, 12 décembre. Allez, messieurs, c'est l'heure de jouer. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. C'est nouveau ça. Et c'est l'heure du rétro quiz, messieurs. Vous reconnaissez? Jour de foot, signé. Je viens de le dire. Signé. Charles Biafri. Hervé Matou? Non, la musique. Fatboy Slim. Non, non, c'est le rappeur là. David Hallyday, le rappeur. Sérieux? C'est David Hallyday. Je vous demande de me donner le nom des 12 joueurs qui ont porté le maillot à la fois du Paris Saint-Germain je vois rien. et de Newcastle. Laurent Robert. Newcastle. Laurent, attendez, chacun votre tour. Sinon, les gars, on peut se concentrer 3 secondes là. Laurent Robert. Attendez, Alexis et Benjamin, c'est tout à fait artisanal, hein, bien sûr. Vous m'avez dit? Non, c'est moi qui ai dit Laurent Robert. T'as dit Laurent Robert, c'est un point. C'est un point. David Gionat, ça fait Benjamin. Alain Goma. Chacun son tour. Alain Goma, c'est bon. Bah, bien sûr, mais il sait même pas qui c'est. Alain Goma, 90. J'en ai un autre. Sylvain Distin, c'est excellent. Pas mal. Alexis. Ben Arfa, c'est excellent. Didier Domi, c'est bon. Ah oui, je sais que c'est bon, ils savent pas qui c'est. Il a été condamné après. 2 partout. Bref, pas les dossiers. Je te raconterai. Voilà, merci. Alex Darmon. Ah, ça devient difficile. Ça devient dur. Ah, bah oui, mais ça, faut connaître un peu le ballon. Ah oui, faut connaître le ballon. Tu l'as là? Non. Je gagne du temps. Mais lui là. Attends, alors, faut connaître un peu le ballon, les Ginola, gars. c'est dit. Domi, c'est dit. Laurent Robert, c'est dit. Alain Goma, non. C'est Tabigo, non. Il y a pas eu. Tu peux plus parler, donc, ouais, Benjamin? Il peut plus parler, lui. Il y a. Non, j'allais dire une bêtise. Ben Arfa, ok. Alain Goma, je l'ai dit. Oui. Ah, dur. Sur 12, hein? Ouais. Il y en a 4. On a des indices un peu? Non, il y a 6. Il y en a 6 parce qu'on a fait sur 2 tours. 4, non, on a 6. Laurent Robert, on a 6. Ouais, c'est vrai qu'il y a 6 points. Ouais. Bon, ok. Il y en a quand même quelques-uns. Oui, connus. Benarbia, non? Benarbia, Ali, non. Non, il était 6. Non. Alex. Des indices? Alexis.
Attends, mais nul, hein. Un milieu international français qui a joué également à Lille. Ah, Cabaye, bien sûr. Cabaye, le Ah, point bien, pour T'es nul. Cabaye. Alexis, ça fait 3-2. Qui veut y aller? Ouais, je sais pas, j'ai envie de tester un truc, mais je le sens pas. Franck Gava. Franck Gava, c'est totalement faux. Il a été à l'étranger, Franck Gava. Oui, il a joué en Angleterre après Lyon, il a joué, je crois, il a fait PSG et après, mais il s'est perdu. Mais vous êtes des mauvais. T'as le droit de chercher. Vous êtes des mauvais. Alors, Non, je sais pas, il n'y a pas eu un gardien? Non, jamais. alors, il n'y a pas de gardien, mais il y a un capitaine de sa sélection. En tout cas, il a été capitaine. Vampeta. Vampeta, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était à l'Inter de Milan, je sais pas pourquoi. Capitaine de sa sélection. Je pense pas qu'il le soit encore, mais il y a assez peu de temps. Quelle nationalité? Si je vous le dis, c'est un peu trop facile. Nationalité européenne. Il a joué à Newcastle, puis à Paris. Pas un défenseur, ça? Non, un milieu de terrain. Il t'écoute bien depuis tout à l'heure. Milieu de terrain. Capitaine de sa sélection. Milieu de terrain. Il a joué capitaine- d'abord à Newcastle. Ça a été un gros bide à Paris. Très très gros bide. Krikoviak. Non. Mais non. Malgré des attentes assez fortes, hein, parce que c'est quand même un. En quelle année? À Paris, il y a 2 ans. 2 ans. Putain, c'est ouf. Ah oui, Stambouli. Non, il n'y a Non, pas Stambouli, il a pas joué à Stambouli était Newcastle. capitaine de l'équipe de France. Non, ouais. non. Ouais. Un néerlandais. Ah bah oui, Vidal. Vinal est le point pour Alex avec 4-2. Putain, Vinaldoom, C'est c'était- Wijnaldum, Rappel de 2015-2016. Messieurs, maintenant, un joueur qui a été formé au PSG, qui n'a pas joué en pro au PSG, et qui a joué longtemps à Newcastle. Enfin, Coman. longtemps, qui a joué 2 saisons à Newcastle. Ah non, mais c'est le mec qui a joué à Lille après Un derrière, le défenseur. français, non? Ah non. Un défenseur que vous connaissez bien. Il a été formé, il a jamais joué au PSG. Formé au PSG, jamais aucun match pro. Habib Bey, bien sûr. Habib Bey, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, il est ça bon, fait hein. déjà Il 4 aura points. des hein. Il nous a manqué, hein. Franchement. Hein. Maintenant, messieurs, un milieu offensif attaquant qui a fait une carrière sympatoche à Paris. Sympatoche. Assez grande taille. Ouais. Ah non, mais il y il a a pas joué à non, Newcastle. je vais dire n'importe quoi. Faut que j'arrête de Et à parler. Newcastle, c'était mieux ou? Il a fait une carrière sympatoche. En quelle année? Sympatoche, En quelle ouais, année c'était les années un Français, 2000. c'est un quoi. Français C'est un Français, ouais. Ah ouais? Milieu de terrain. International? Non. Non, Fabrice Pioret. Pancrate. Fabrice Pancrate. Ah ouais? Eh ouais. Newcastle, je sais Sûr pas. de Le ça point, oui. Ouh là là, Eh oui. on peut vérifier ça, il y a la Oui, tu VAR. peux vérifier. Il en reste 2, messieurs. Fabrice Le Pancrate. premier est un milieu de terrain qui a joué à Paris entre la saison 2004-2005. C'est un Portugais. Si vous le trouvez, ça vaut 2 points. Goléal. Goléal, ouais, j'aurais Non. dit. Un portugais. 5 points pour Alexis, 3 points pour Alex, 2 points pour Benjamin. Celui qui gagne a 2 points. Là. Quoi? Il a plus de Portugais, points, lui. ouais, bien sûr, j'ai plus de points Ah oui, que toi. merci. Ça, c'est pas une Newcastle entre la saison 2000-2001, Paris 2004-2005, Portugais, je crois. Ouais, il a pas fait grand chose à Il n'a part. pas fait grand chose à Paris. Ah ouais? Non. Ouais, Bah, je. non. Elder. Ah ouais. Ah ouais, non. Oh là là. On termine avec un dernier joueur qui est tchèque, de nationalité tchèque, qui a Louboya. commencé à Newcastle, je crois, avant de signer au PSG. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Slovaque. Un défenseur tchèque. Il vient de dire tchèque, hein, c'est quand même Tchèque. exceptionnel. Ah, c'est pas Rosenthal là ou- Oh, c'est ça, Rosenthal. c'est ça. David Rosenthal. C'est le point pour Alexis. On Ah peut non, il a dit Alexis. Rosenthal. Un point Mais non, chacun. il a dit Un point Rosenthal. Il y a un Ouais, T, ah bon, non? ouais. Allez, la victoire pour Rosenthal, Alexis. Rosenthal. Oh, c'était pas Non, mal. bah C'était ouais, bien ouais, trouvé. On Radio enchaîne J. avec Lyon, messieurs. Radio J.